plus à suivre. Qu'on nous dise que c'était criminel, on veut bien l'entendre, mais qu'on nous ramène des preuves qui le prouvent. Ils ont bien parlé en disant que c'est criminel. Où sont les preuves que c'est criminel? Donc là, on est fatigué, ils se mettent un peu à notre place. On n'a pas demandé ça, on n'a pas souhaité de vivre comme ça, ni à personne d'ailleurs. Là, je n'en fais plus, je suis au bout. Je viens de déménager aujourd'hui encore pour aller à l'hôtel pour 2 jours. Et après, je sors encore de là pour aller je ne sais où. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Oh! Oui. Alors, ce qui se passe et ce que vivent les habitants de Coas depuis l'incendie, c'est absolument inacceptable. Il y a un drame qui a eu lieu. Il y a un drame avec des morts qui ont eu lieu. Et là, aujourd'hui, les mesures ne seront pas prises à la hauteur du drame. Là, aujourd'hui, alors que ce drame faisait la une de tous les journaux, etc., aujourd'hui, il y a des habitants qui sont baladés d'hôtel en hôtel. Pourquoi ils sont baladés d'hôtel en hôtel? Pourquoi ils ne sont pas dans des hôtels fixes? Parce qu'il y a la Coupe du Monde de rugby et que donc les hôtels sont tous déjà réservés. Voilà pourquoi. Ça, c'est inacceptable. C'est pas normal que les habitants du drame, les habitants de l'immeuble qui ont vécu ce drame, passent après un événement sportif. C'est inacceptable. De la même manière, c'est inacceptable qu'aujourd'hui, on force les habitants à revenir vivre dans cette tour. Juste un exemple, il y a une famille qui a vécu il y a 2 ans l'incendie, qui a été gravement blessée il y a 2 ans, qui a été à nouveau touchée par l'incendie là il y a 15 jours, qui habite au 7e étage, à qui on dit qu'ils vont devoir retourner vivre là, avec les mouches, avec tous les insectes, et avec peut-être pas l'ascenseur. Ça, c'est inacceptable. Ça, on ne peut pas l'accepter. Face à cette situation, le bailleur n'est pas à la hauteur. Mais face à cette situation, l'État aussi devrait prendre les mesures qui s'imposent. Et juste, je rappelle quand même l'existence d'une loi qui est la loi de réquisition. La loi de réquisition, c'est que quand un immeuble est vide, à la fois l'État mais aussi la mairie ont la possibilité de réquisitionner cet immeuble pour mettre à l'abri des gens qui ont là. Et donc aujourd'hui, on demande que cette loi de réquisition soit appliquée pour les habitants, au moins dans l'urgence, et qu'à long terme, on demande que personne ne soit obligé de rentrer vivre dans cet immeuble où ils ont vécu les pires moments. Et on demande aussi que là, tout le monde soit hébergé de manière stable pour pouvoir enfin commencer à se reconstruire. Je peux dire, au niveau où je suis, je vais essayer d'être rationnel, je suis désolé. Je ne peux pas être dans des idéaux, mais je vais être dans de la pratique. Parce que je pense que c'est ma responsabilité en tant que maire d'être dans la pratique. Dès le début, la ville de l'île Saint-Denis a tenu une unique et seule ligne. Dès le début, nous avons demandé le relogement de tous les habitants de la tour. Et ça, je pense que la ligne de la ville est très claire sur le sujet. Et hier encore, j'étais avec le ministre de la ville et le président du département, et c'est ce que j'ai plaidé, un relogement total des habitants de la tour, et notamment sur la question des traumatismes, etc. Et j'ai également plaidé la possibilité d'avoir des baux précaires pour permettre aux gens de revenir à l'île Saint-Denis, parce qu'on le sait, beaucoup d'entre vous sont natifs de l'île Saint-Denis, beaucoup d'entre vous veulent rester à l'île Saint-Denis, et donc l'enjeu actuel, c'est comment trouver des hébergements, des logements d'urgence pour vous permettre de vous stabiliser, sans vous obliger à partir de l'île de manière définitive. Et moi aujourd'hui, je me bats pour ça. Je me bats non seulement pour faire accélérer le relogement, il n'y a pas un jour où je n'ai pas au téléphone Saint-Denis Habitat pour leur demander on en est où sur le relogement, ce n'est plus possible, les gens sont fatigués. Tout à l'heure, qu'est-ce que peut faire la mairie de l'île Saint-Denis? Aujourd'hui, je n'ai aucun bâtiment vide. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je n'ai aucun bâtiment vide que je peux réquisitionner. Aujourd'hui, je n'ai aucun bâtiment vide. Et laisser croire ou laisser entendre que la mairie vous laisse comme ça, sans bâtiment, ce n'est pas vrai. Quand j'entends les gens avant les JO, je suis fier, parce que je pense que ça vient de mon slogan, les gens avant l'argent. Et moi, j'ai toujours porté ce message. Mon message, il est clair, les gens avant l'argent. C'est très clair dans ma tête. Et aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que la mairie est à vos côtés. La mairie ne vous lâche pas. La réalité est relativement simple. On se bat pour vous reloger dans le logement social. Ce que j'ai dit hier
au ministre du Logement. Ce que je lui ai dit, c'est comment se fait-il qu'on n'arrive pas à reloger 50 familles dans un parc de logement social à l'échelle du département. C'est pas possible, il faut qu'on y arrive facilement. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à rénover massivement le logement social? C'est pas normal. Et aujourd'hui, effectivement, la réponse qui est proposée est violente. La réponse, c'est, comme il n'y a pas de logement social, il faut retourner dans vos logements. Et ça, nous, on n'est pas d'accord. La ville de l'île Saint-Denis a une ligne, et vous l'avez entendu, on l'a défendue devant Seine-Saint-Denis Habitat. On leur a dit, toutes les personnes qui souhaitent partir, il faut les aider à partir. Et c'est ça, la ligne de la mairie, et c'est ça qu'on défendra avec vous, et on sera auprès de vous. La ville continue et continuera à accompagner les locataires. Vous avez vu, chaque midi, chaque soir, nous sommes mobilisés pour les repas. Nous avons voté un budget de 50 000 € pour donner des sous aux familles. Chaque famille va avoir, selon c'est 200 € par personne, enfants comme adultes. Chaque famille en moyenne aura à peu près 1 000 € pour essayer de les aider dans cette période difficile. Nous, on fait ce qu'on peut faire. Nous, on fait ce qu'on peut faire. Mais la grande difficulté qu'on a, c'est qu'on se retrouve face à un bailleur qui est très faible et fragile et qu'on essaye de bousculer, et face à un État qui essaye de nous accompagner, mais sans outils, sans moyens nécessaires pour cela. L'origine du feu de 2021, je précise aussi parce qu'on a besoin de savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé en 2021 et qu'on n'a toujours pas de réponse. Nous sommes en 2023, nous sommes traumatisés, il y a eu 3 morts dans cet immeuble, l'immeuble est délabré, je ne vous explique pas, même des gens qui n'habitent pas dans cette tour, qui viennent dans la tour, ils voient comment la tour est. On nous dit que l'incendie est criminel, sauf que depuis en fait l'incendie, les seules personnes qui ont accès à l'immeuble, c'est Seine-Saint-Denis Habitat. On ne veut pas dire qu'ils sont en train de dissimuler des preuves, on ne va pas se permettre non plus, mais pourquoi eux, dès la suite de l'incendie, ils ont eu accès à l'immeuble entièrement et nous on n'avait pas l'accès, et on nous dit que l'incendie est criminel. Ok, l'incendie est criminel, mais donnez-nous des motifs, on veut vraiment savoir ce qui s'est passé, et pas juste nous dire que c'est quelqu'un qui a volontairement mis le feu. Expliquez-nous comment on va devoir du coup rentrer, dormir là-bas alors que l'immeuble pue, on ne peut pas respirer, on ne peut pas... Enfin, même déjà psychologiquement on était fatigués, là en plus on rajoute à ça les odeurs, les asticots, les mouches. Et c'est pas seulement les verres et la puanteur, c'est le danger. C'est pas seulement l'absence d'ascenseur, même au premier, au deuxième, au troisième étage, c'est dangereux. Vous comprenez la question de péril et de danger, donc ça n'est pas acceptable. Donc il faut trouver des solutions. Il faut qu'on reste solidaire pour pouvoir faire des actions ciblées à certains moments. Et du coup, nous, comme vous le savez bien, on veut être relogés parce que pour certains, pour la plupart des habitants, ça va être le 6e feu qu'il y a eu dans la tour, le 6e qui vient, 2 en 2 ans, mais 6e feu. Et pour certains, voilà, ils ont vu des personnes décédées, des personnes qui connaissaient